Merci bien. Monsieur le Président de séance, je voudrais d'abord saluer les compagnonnistes et tout le protocole observé, saluer l'ensemble des personnalités, ministres, autres sommités présentes dans cette salle. Je voudrais profiter notamment pour l'affichage ce pas c'est fait, pour remercier le programme des Nations Unies pour le développement, pour faire ça, pour ce Sénégal. Il m'a été demandé dans le cadre de cette présentation, jusqu'au bout de ce panel, de parler de la dimension nationale, du dispositif national novateur. Je pense que ma présentation a plusieurs angles d'attaque, le contenu des contraintes de plan, je vais laisser un certain nombre d'éléments, autant que la communication est partagée avec les participants. Le deuxième élément qui va certainement faciliter ma prise de parole, c'est le fait que beaucoup de sujets sur lesquels je suis tenté de revenir ont déjà été élaborés, discutés, présentés. Il m'aurait bien simplement d'avoir une approche qui permet simplement de pouvoir vous parler, puisque hier, mon collègue de Guinée avait beaucoup insisté sur la nécessité de parler de l'ancrage, de l'articulation qu'il y a entre le PUDC et le PSE. Donc, vous faire rapidement un bref aperçu sur le plan Sénégal émergent. Avec, en deuxième point, un focus sur la mise en œuvre orientée sur les résultats et les impacts. Bien entendu, beaucoup d'articulation entre le PSE et le PUDC avant de donner des perspectives et surtout de voir quel a été le rôle d'une manière générale dans la mise en œuvre de la politique. Alors, si je vois un peu cette format. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour parler très rapidement du grand plan Sénégal émergent, c'est que c'est un plan qui inscrit le pays dans une trajectoire d'émergence à travers les démarches de rupture. Et ce qui est important de montrer à travers ce graphique, c'est de montrer comment le Sénégal a fait le choix, dans le cadre du plan Sénégal émergent, de s'inscrire dans une nouvelle dynamique, au lieu de prendre la trajectoire de la continuité, de s'inscrire dans une trajectoire de décollage. Monsieur le Premier ministre hier est revenu très largement dans sa communication sur le rôle du plan Sénégal émergent et de ce que ça apporte. Mais ce qui est important de faire souligner ici, c'est de voir comment les trois axes du PSE, Moubarak a parlé tantôt de la convergence entre le PUDC et le PSE, mais il est important aussi de faire ressortir l'impact et les effets du PUDC au niveau de l'axe 1 et de l'axe 3. Ce qui n'est pas souvent évident. On a trop tendance à vouloir systématiser le PUDC au niveau de l'axe accès aux services de base, mais ne pas se faire. Il est important de souligner que le PUDC impacte sur les axes 1, qui est l'axe croissance et création de richesse, et l'axe 3, relatif à la paix et la sécurité à la gouvernance. Et ici, vous avez une systématisation de ce qui représente grosso modo le Conseil de la émergence. Mais je disais que sur les différents axes 1, 2, 3, le PUDC impacte, mais lorsqu'on regarde à travers les interventions, même au niveau de ce qu'on appelle les fondements de l'émergence, sur un certain nombre de pays, qu'il s'agisse de l'accès à l'énergie, des infrastructures et du renforcement du capital humain, on se rend compte que là aussi, le programme de genre de développement communautaire a une certaine influence. Et vous avez, pour ceux qui auront la présentation, un certain nombre de faits stylisés, un certain nombre de chiffres qui montrent les objectifs du plan Sénégal émergent et comment le plan du programme de genre de développement communautaire est conçu. On l'a dit et beaucoup dit. Le PUDC, c'est certes, le plan Sénégal émergent, c'est une dynamique d'émergence, mais c'est aussi une logique fondée sur la ferme volonté du chef de la République de réduire les inégalités. Il s'agit des inégalités territoriales, des inégalités sociales et des inégalités fondées sur le principe de couche. Je pense que beaucoup d'acteurs sont intervenus. L'illustration qui nous a été donnée par le conseil spécial de M. Arolega permet de mieux comprendre cette logique. Mais paradoxalement, on se rend compte que malgré la définition de cette politique, de cette stratégie, on se rend compte que le principal défi de nos pays, le principal défi de nos gouvernements, c'est moins dans la définition des objectifs que dans la mise en œuvre. Et vous avez ici une illustration parfaite de ce que tous les pays qui sont présents ici, nous avons quand même une bonne cinquantaine d'années d'indépendance et nous sortons d'une longue expérience de définition de politique et de plan.
Mais là où nous avons pêché jusqu'à présent, c'est la rupture dans les modalités et la rupture dans la mise en œuvre. Et dans le cas du Sénégal, on se rend compte qu'il y a des facteurs extrêmement limitants dans la mise en œuvre effective des projets. On s'est rendu compte dans la phase de l'émission. C'est les facteurs qui renvoient à l'absence de leadership au niveau de l'État, à la faiblesse des ressources humaines, à un certain nombre d'éléments qui ont été identifiés. Et lorsqu'on regarde, on fait un peu de benchmark international, on se rend compte que tous les pays qui ont atteint un certain niveau de développement, ou tous les pays qui ont émergé, ont mis un accent extrêmement fort sur le dispositif de pilotage, que ce soit les pays lointains, comme le Royaume-Uni, le Kenya, la Malaisie, et plus proche de nous, des pays comme le Maroc, comme la Tunisie. La dimension dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi est une dimension extrêmement importante, et on verra tout à l'heure comment c'est une. Et dans le cadre du plan Sénégal d'émergence, vous avez ici une représentation de ce dispositif qui a été pensé par M. le Président de la République, qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle une délibération. Un dispositif qui est chargé, qui n'est pas responsable de l'exécution, mais qui est responsable du suivi selon une fréquence hebdomadaire et de reporting. Et je pense que tout à l'heure, dans la première communication, on en a parlé, l'une des faiblesses fondamentales de notre système administratif, c'est sa capacité à identifier. Et c'est valable certainement pour les États, c'est valable pour l'ensemble. C'est ça que M. le modérateur parle tout à l'heure, lorsqu'on passera à la phase mise à l'échelle, les risques qu'il y a potentiellement à avoir un système, un appareil administratif qui soit adapté. Ça, c'est une contrainte majeure. Et dans le cas du Sénégal, dans le cas du plan Sénégal d'émergence, une façon de combiner cet obstacle a été la mise en place de ce qu'on appelle la délivrerie de bureau opérationnel de suivi, une instance directement rattachée au président de la République, avec un ministre en charge du suivi comme intermédiaire, mais qui n'est nullement responsable de l'exécution, qui n'a comme tâche que le suivi et le reporting selon une fréquence hebdomadaire et au président de la République qui nous permettre de prendre des décisions. Et j'ai préféré montrer avec vous, regarder avec vous, un certain nombre d'outils. Nous avons ici un système de dashboard, qui est un système d'outils de reporting, qui est régulièrement transmis selon une fréquence hebdomadaire au Conseil des ministres, qui permet de donner un message sur quelle est la tendance globale de la mise en œuvre du plan, ce qui avance dans la semaine, mais aussi des problèmes critiques qui méritent une attention politique. Ici, vous avez encore une fois d'autres détails du dashboard qui permettent de montrer, avec un système de code couleur, des taux d'avancement qui sont déterminés pour chaque projet. Et je dois préciser que le PUDC est un des projets que nous suivons dans le cadre de ça. Au-delà du dispositif FASTA qui a été mis en place, malgré tout, il fait partie des projets que nous suivons dans le cadre pour lequel nous faisons nos reporting hebdomadaires. Alors, en fréquence trimestrielle, on montre des projets qui avancent, et bien entendu, à l'autorité, ceux qui n'avancent pas, pour lui permettre de pouvoir décider. Alors, l'expérience que nous avons tirée de la mise en œuvre du plan Sénégal d'émergence en 2 ans, nous a montré cela. Ce qui ressort ici, ce qui est important, c'est le 121,7. Le 121,7 montre la durée moyenne de résolution des problèmes. C'est-à-dire que quand nous mettons en œuvre des projets de programme, voilà la durée moyenne de blocage, de résolution des blocages de programme. Et vous avez dans le fromage l'ensemble des catégories de problèmes majeurs que l'on rencontre dans la mise en œuvre des projets. Et paradoxalement, ce que ça révèle, c'est que l'ensemble de ces problèmes, dans le cadre du PUDC, si le dispositif national avait été utilisé, ces problèmes auraient été des facteurs de blocage qui auraient retardé l'exécution du projet. Et paradoxalement, à la même période, pendant qu'il y a tous ces facteurs de blocage, les urgences sociales n'attendent pas. C'est ça qui a été à la base du justificatif du recours à la méthode qui a été utilisée pour pouvoir résoudre en tout cas, procéder au rattrapage au niveau des déséquilibres. Je peux passer rapidement sur l'articulation PUDC et PSE. Ici, encore une fois, je pense qu'on l'a dit longuement, ce qui est important de mentionner, c'est qu'au-delà de l'axe 2, le plan d'urgence de développement communautaire impacte sur l'ensemble. Vous avez ici le cadre de gouvernance qui va être retrouvé dans la loi. Alors, juste un dernier point. Quel a été l'apport du dans la construction de ces dispositifs innovants? Je pense que c'est extrêmement important pour les autres pays qui veulent aspirer au recours à ce modèle. D'abord,
à travers le programme d'appel à la mise en œuvre du PSE, au tout début de la mise en œuvre du plan, le programme des Nations Unies pour le développement a été le premier partenaire qui a mis un fonds d'amorçage de 1,6 million, qui a permis le lancement de la délivrerie du Sénégal, à travers le recours à des expertises, qui a aussi permis le lancement de toutes les équipes de cadage qui ont fait qu'aujourd'hui le plan Sénégal émergent est dans sa phase de mise en œuvre. Mais il y a plus encore, parce que grâce à l'accompagnement du public, nous avons réalisé ce qu'on a appelé le scaling up du dispositif de suivi et de coordination du PSE. À travers la conclusion de l'accord de partenariat entre la délivrerie du Sénégal et la délivrerie de Malaisie pour bénéficier d'une assistance. Nous avons avec Mme Déjibo particulièrement effectué une mission en Malaisie qui nous a permis de conclure un accord et de bénéficier aujourd'hui de ce renforcement de compétences et de capacités qui va permettre aujourd'hui de pouvoir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Alors, troisième axe d'intervention de l'assistance publique. Troisième axe d'intervention du groupe, je pense qu'on l'a dit et bien dit depuis lors, c'est l'assistance à la mise en œuvre du PUDC qui a été un élément extrêmement important et pour les autres pays aussi, c'est extrêmement important de redire quelque chose. Dans le cadre de ce partenariat avec lui, il y a aussi la dimension scientifique de capitalisation et de recours d'articulation entre le monde administratif et le monde académique pour tous ces travaux de recherche. Alors finalement, avec l'effet PSE, pour conclure, je dirais que le Sénégal a pris un nouveau palier de croissance avec, comme on a dit hier, toute cette trajectoire de croissance. Et ma conclusion et ma recommandation, c'est de dire le PUDC, c'est un modèle à adapter selon les besoins spécifiques de chaque pays de la région pour adresser les grands défis auxquels nous devons face. Et dernier point, tout à l'heure, j'étais en train de discuter, je disais à des participants de la salle, quelle est la mystique du PUDC? La mystique du PUDC est dans deux choses. On se rend compte que le PUDC, le plus, on doit être en cause. La lettre P, la lettre U, la lettre D. Mais ils ont une lettre en différence. C'est le N et le C, le national et le communautaire qui les relient. C'est ça la mystique du PUDC.